Saint-Jérôme en 1943, le 11 septembre. J'ai habité, en fait, j'habitais, quand je suis née, là, à part la clinique, j'habitais sur la rue Saint-Georges, quartier Sainte-Paul, aujourd'hui connu sur le quartier Sainte-Paul, pendant plusieurs années, parce que je pense que ça ne s'appelle plus vraiment comme ça, mais c'est le quartier Sainte-Paul, près de la Dominion Robert, qui, elle, était sur la rue Labelle. Je parlais anglais à la maison et l'éducation a eu lieu en français. Ma mère, c'était bonne canadienne-française qu'on disait dans le temps. Fait que, ouais. Mon père a appris à parler français, mais avec des expressions, tu sais, un gros accent. Il venait de la région de l'Outaouais, et puis il était dans le milieu de l'agriculture, puis sa ferme a brûlé, puis il était devenu veuf avec 4 enfants. Alors, finalement, après quelques séjours ailleurs autour, ben, il s'est ramassé à Saint-Jérôme, puis il y avait des ouvertures, puis il a toujours fait sa vie ici après. Ah, bien, d'abord, j'ai fait du guidisme, puis après ça, j'ai été cheftaine chez les Jeannettes. Et quand j'ai commencé mon cours d'infirmière, ben là, c'était plus possible. Mais descendre, quand tu pars d'en haut du village, comme on disait, on descendait dans le carré ici. Bien, on allait faire nos petites commissions, on rencontrait d'autres amis. Et puis, on allait au coq d'or, parce que c'était... Puis Mme Beauchamp, qui était la propriétaire, et M. Beauchamp, il nous laissait peut-être rester là 2 heures à siroter un coke et manger une patate. Une patate puis un coke. Elle le savait, puis elle nous laissait... Je me souviens plus combien ça coûtait. Ou quelqu'un pouvait manger une crème glacée, mais elle nous achalait pas, là. Puis tu sais, c'était des heures, hein. Il fallait rentrer chez nous à 9h30 le soir, fait qu'on ne dérangeait pas grand monde. Puis ça, c'était l'activité d'été. L'OTJ, qu'on appelait. C'était encore les Sœurs du Bon Conseil qui étaient... Puis c'était encore l'influence religieuse, là, tu sais. Mais là, il y avait des cours d'artisanat, il y avait des cours de toutes sortes d'affaires. C'était une sœur Yvette. Elle était bonne en artisanat. Elle pouvait construire des pupitres, là, tu sais, là. Tu sais, 4 poteaux, puis un dessus, là. C'était un menuisier. Elle était très bonne. Elle a donné des cours aussi en art plastique. Elle était très, très bonne, cette sœur-là. L'été, bien, suite à tout ça, il y avait des olympiades. Puis il y avait compétition entre les différents quartiers ou paroisses. Et puis ça se faisait au stade de baseball, à côté de l'aréna, là, à grosse chaleur. Ben, c'est ça, il y avait du théâtre, il faut s'entendre, là, mais c'était plutôt des jeux, tu sais, plutôt du jeu. Puis de la musique, pas nécessairement, parce que tu ne peux pas te transférer, mais tu sais, c'était des moniteurs, monitrices, c'était tous des gens qui étaient aux études. Il y en a qui étaient un peu plus vieux que nous, là. Mais il y a des gens que je me souviens qui étaient monitrices en chef, là. Madame Pépin, qui est très impliquée du côté du musée ici, musée contemporain. Bien d'autres, là, que c'est ça. Mes premiers pas à l'école se sont faits au 500 rue Labelle, au jardin de l'enfance des Sœurs Notre-Dame du Bon Conseil. Première, deuxième, troisième année, et ensuite en 4e année, parce que c'était juste les 3 premières années qu'ils donnaient là. Ça s'appelait peut-être encore le jardin de l'enfance, mais on a déménagé à l'édifice que le Monseigneur Dubois avait quand même fait construire. Ça, c'est à côté de l'aréna. C'était sur la rue Besançon, ce qui est devenu l'école Marchand aujourd'hui. Et là, le primaire se continuait, 4e, 5e, 6e, 7e, et c'était mixte, garçons et filles, pareil comme le jardin de l'enfance sur la rue Labelle. Après la 7e année, les garçons allaient soit au vieux collège, au séminaire ou dans des collèges à Montréal, là, pour ceux que les parents pouvaient les envoyer là. Et après ça, j'ai continué parce que c'était l'Institut familial. Fait que là, on disait, bon,
on était rendus des grandes. 8e, 9e, 10e, puis ce qui équivaut aujourd'hui à une 13e année. Il y avait 4 ans de cours d'infirmière après la 9e. Pas d'infirmière, mais de cours que certains se plaisaient à appeler l'enseignement ménager. C'était ça aussi, mais ce n'était pas que ça. Alors, pendant 4 ans, après la 9e année, j'ai étudié à l'Institut familial. Et parce qu'on pouvait, après la 11e année, aller faire notre cours d'infirmière, aller suivre un cours en diététique, aller faire un cours en pédagogie familiale ou des choses comme ça. Mais à l'École des infirmières, pour être admise à l'École des infirmières, il fallait avoir 17 ans et demi ou 18 ans. Alors, j'ai tout fait mon cours, finalement, à l'Institut familial, oui. Les gens disaient qu'on voulait faire de nous des femmes dépareillées. Mais en pratique aussi, c'est qu'il y avait des cours de sciences et des cours de littérature. On n'était pas toujours dans la cuisine puis au ciseau, là, dans la salle de couture. D'abord, je ne peux pas dire que j'aimais tellement ça, à l'époque. Mais après être sortie de là, j'avais tout retenu quand même, l'enseignement. Mais c'est ça. Fait que la femme dépareillée, Dieu sait s'il y en a eu beaucoup qui sont sortis de là, mais l'histoire le dira. L'enseignement était beaucoup procuré par des religieuses. Il y avait quelques laïcs dans d'autres écoles, là, mais les écoles privées aussi, c'était surtout des religieuses. Comme vous aviez au Vieux Collège, c'était des frères. On nous faisait monter des pièces de théâtre ou juste des extraits aussi. Puis comme il y avait des cours d'éducation physique ou de tout ça sur musique et puis tout ça, des cours de gymnastique. À la fin de l'année, il y avait un spectacle et puis avec costume et puis tout ça, là, des vrais beaux costumes. Mais sans jouer un Molière au complet, c'était souvent deux bons grands extraits, là, des scènes un peu qui duraient peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, mais quand même. Puis ça, c'était le spectacle. Les finissantes à l'Institut familial, ça s'appelait le stage au petit foyer. C'était comme un petit foyer. Il y avait une cuisine, salle à manger, on était responsable du service. Si la plus jeune des étudiantes s'était trompée dans le service, mais tu perdais des points parce qu'il fallait que tu lui aies tout bien expliqué comment servir à gauche, à droite, puis tu sais, tout ça, là. Puis il n'y avait pas de vin, par exemple. Et puis, il fallait toujours avoir un professeur. C'est elle qui donnait les points. Puis moi, je n'avais pas les abats parce qu'il fallait faire un repas d'abats par semaine parce que le menu, on avait des notes là-dessus aussi. Alors, bacon, carottes et foie. Foie de porc. À l'époque, ça coûtait moins cher. Et puis moi, je n'aimais pas ça. Fait que j'avais mis des patates pilées, hein? Fait que je prenais... Puis aussi, pour le service, si on t'offrait d'en prendre une deuxième, t'offrais, puis les gens disaient, mais toi-même, il fallait que tu te serves une deuxième fois par politesse, pour engager les gens, les inciter à se servir aussi. Fait que là, moi, je pense que je me souviens pas de la religieuse. Je me souviens quelle religieuse c'était, mais je me souviens pas si elle en avait pris une deuxième fois. Mais moi, je sais que je coupais mon foie en petits morceaux, puis je prenais une bonne bouchée de patates pilées. Mais après ça, après le repas, le professeur te discutait dans le corridor puis te disait où tu avais perdu des points. Puis elle dit, tu as fait un effort. Mais elle dit, je savais, elle dit, tu m'as invité parce que je savais que tu n'aimais pas le foie. Mais elle dit, tu as quand même pas mal fait ça. Puis elle dit, c'est correct. Mais elle dit, je t'ai vu rouler dans les patates pilées. Mais c'est ça, le petit foyer. Il fallait s'occuper aussi de la remise en ordre de la pièce et surtout le lavage et le repassage des nappes. Puis il n'y avait pas de forterelle de tergale dans l'époque. C'était du lin. C'était difficile à repasser. Monseigneur Dubois en question, qui avait un chalet ou un camp, et ça s'appelait le Castel Dubois. Mais il y avait des unités, des dortoirs, et puis je pense qu'il y avait des gens de Montréal, des gens de colonies de vacances qui venaient là. Nous autres, quand on y allait, il n'y avait pas d'autres pensionnaires. Nous autres, on y allait pour la journée.
Alors, c'était Saint-Canute, le Castel-du-Bois. C'était une vraie pinède. C'était beau, ça sentait bon. Mais il y avait un chemin de croix dans le bois. Je me souviens de ça. Puis, aujourd'hui, ça n'existe plus, mais ça, je ne sais pas depuis combien d'années ça n'existe plus. Mais c'était le lieu de... Puis je pense qu'il y a sûrement d'autres associations dans Saint-Jérôme qui sont allées des fois en pique-nique, là. Mais souvent, on revenait en vélo. Puis souvent, après ça, on s'en allait chez nous. Mais tu sais, les sœurs, à l'époque, c'est ça, on retournait. Sinon, je me souviens pas qu'il y a eu si souvent que ça des autobus, mais il y avait des parents, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui conduisaient. Mais je me souviens de deux mères, deux mamans, qui souvent étaient très disponibles et bénévoles. Donc, Mme Baudouin et Mme Lemay. Elle habitait sur la rue. Ça, c'était des dames qui conduisaient l'auto. Puis Mme Baudouin, c'était le garage Baudouin à Sainte-Marcelle, là. Et puis, c'était une femme très, très impliquée. Sa fille venait à l'école aussi avec nous. Fait que... Mais c'est ça, les autobus, là, on n'allait pas en pique-nique en autobus, tu sais, souvent. Non, je te dis, c'était un enseignement très complet. Si j'essaie de résumer tout ça, là, l'Institut familial, c'était un apprentissage à peu près beaucoup de choses. Pas juste à peu près, à beaucoup de choses de la vie. Moi, en fait, quand j'ai commencé mon cours en 1961, après mon cours à l'Institut familial, j'étais le 4e groupe à intégrer l'école. Parce que l'école est ouverte en 58. Alors, la première graduation a eu lieu en septembre 61. Et nous, ben, on est arrivés en septembre 61. Les autres nous avaient fait la place. Alors, j'étais le 4e groupe jusqu'en 64, moment de graduation. Et puis, le dernier groupe de l'École des infirmières, la dernière graduation a eu lieu en 70. Parce que là, les cégeps ont commencé, puis tout ça. Mais à l'époque, d'abord, au tout début, c'était des cours théoriques de septembre jusqu'en janvier. On avait un mois pour aller sur les étages, puis un petit peu de... Bien, on avait un laboratoire de tâches physiques, là, tu sais, comment apprendre à enlever des points puis donner des injections. Mais on avait un mois où on faisait un petit tour d'horizon sur les départements. On portait une calotte blanche sur la tête. Et pendant un mois, là, les filles, on pouvait voir si on voulait vraiment rester ou pas. Et en février, c'était la prise de voile. Parce que c'était pas une coiffe. Après ça, ça a changé avec les dernières années, là. Mais c'était la prise de voile. Fait que là, quand tu faisais la prise de voile, ben, tu t'attendais probablement que tu avais choisi de rester, tu sais, pour le reste des 3 années. Puis la graduation, ben, c'était toujours à l'automne, c'est sûr. Mais l'école... les écoles d'infirmières, il faut dire, pour utiliser un terme en chinois, on était du cheap labor. Parce que il n'y avait pas d'infirmières, c'était pas organisé, c'était pas syndiqué. Fait qu'on travaillait fort à l'école. On avait 2 heures de cours et 4 heures de service, 6 heures de service. On allait au cours l'après-midi, puis on revenait de 4 à 6 ou de... C'était comme ça c'était pendant le cours, là, tu sais. On travaillait à 8 heures le matin, on allait dîner, et souvent, on faisait... Les cours étaient de 2 à 4, ou ça dépendait, tu sais. Puis on avait un stage en service de nuit, un stage en service de soir, et puis de jour, bien évidemment. Puis de nuit, bien, il fallait que tu te lèves pour les cours, là, tu sais, fait que... Toujours en costume, c'était les religieuses, les hospitalières de Saint-Joseph, ce qui était celle qui avait fondé l'Hôtel-Dieu de Montréal, l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, et puis celle de Arthabasca, aujourd'hui Victoriaville, je pense. La religieuse qui a fondé l'hôpital de Saint-Jérôme, c'était Mère Thibault, et dont son neveu a été le 2e chirurgien. Et du côté de l'école, c'est sœur Thérèse de Jésus, parce que, mais après ça, de Jésus est tombé, mais c'est sœur Thérèse Perrault. Son frère vivait à Saint-Jérôme, c'est M. Sarto Perrault.
Alors, après ça, j'ai connu d'autres religieuses là, qui ont travaillé. Parce que c'était les chefs de département, les religieuses. Là. Il y avait une laïque au 7e étage, dont je me souviens, là, le garde-robin. Mais sur les étages, il y avait Sœur Marie, Sœur Marchand, Sœur Monarque au 3e. Les religieuses étaient... Après ça, tranquillement, il y a eu des chefs infirmières laïques. L'enseignement à l'école des infirmières, souvent, il y avait des laïques qui enseignaient. Et il y avait des médecins qui venaient, je ne sais pas si c'était bénévole, mais il y a des grosses chances, qui venaient donner des cours du côté de l'école en médecine, que ce soit en chirurgie. Il y avait des médecins qui venaient donner des cours. Mais les cours d'anatomie, c'était des infirmières laïques. Des infirmières qui avaient suivi un bac à l'époque, là, dans ce temps-là. Aujourd'hui, ça prend une maîtrise. Là, le bac, c'est fondamental. Ça a changé beaucoup. Je n'étais pas assez grand, assez gros ici. Alors, c'était juste une entrée en septembre. Et non, à Montréal, c'était comme septembre et puis février ou mars. Mais à Saint-Jérôme, c'était septembre. Fait qu'il fallait avoir 17 ans et demi ou 18 ans lors de l'admission. Ah bien, c'est sûr que là, c'était une vie de famille. Chaque étage, on était du même groupe, tu sais. Il y avait 2 chambres qui étaient à 2, là. Tu sais, les filles ont dû partager. Moi, je pensais qu'elles se connaissaient, là, 2 de mes amies, là, mais non, ça a l'air qu'elles avaient fait connaissance ensemble. Mais, tu sais, on reconnaissait des filles qu'on connaissait dans la ville, ici à Saint-Jérôme, mais il y en a qui venaient de Mont-Laurier, Sainte-Adèle, Sainte-Thérèse. Fait que, tu sais, c'était assez régional, tu sais. La graduation à la cathédrale, bien, nous autres, on est le premier groupe, ça s'est fait à l'église Saint-Lucien. Avant ça, ça avait toujours été à la cathédrale. Mais la prise de voile, ça se faisait tout simplement à l'école, là, ça. Okay. C'était pas religieux autant. L'autre, c'est ça, tu recevais ton diplôme, puis tu montais l'allée. Mais c'est que nous, ça a été à Saint-Lucien. En 70, la dernière graduation, les cégeps avaient commencé à donner les cours de technique infirmière en 68. Alors, en 70, c'était la dernière graduation. Il n'y a pas eu d'autres... La dernière entrée, si tu veux, a été en 67. Elles ont gradué, mais il n'y en a pas eu en 68 parce que c'était au cégep. Mais le cours d'auxiliaire est devenu 3 ans aussi, comme on dit. Fait que je pense que maintenant... les infirmières, si tu veux avancer et faire un travail plus spécifique, ça te prend un baccalauréat ou une maîtrise. T'sais. L'hôpital à Saint-Jérôme, à l'époque, d'abord, c'était beaucoup plus petit. C'est ce qu'on appelle... le côté des vieux ascenseurs, là, c'est comme ça Il y avait le bureau d'admission, là, il y avait des renseignements qui étaient là, et des bureaux d'administration, là, au bout du corridor, parce qu'il y avait la communauté qui vivait là. Les sœurs vivaient là, comme en arrière complètement du grand corridor d'entrée, là, entre les 2 vieux ascenseurs. Si on continuait, il y avait le bureau du nursing, puis tout ça, mais au fond, c'était la communauté. Il y avait une chapelle, assez grande aussi. Et puis, il y avait la communauté, parce qu'en principe, ces sœurs-là étaient cloîtrées. J'ai dit, mon Dieu, pour œuvrer dans un milieu, mais non, c'est ça. Non, la communauté était au fond. Mais après ça, il y a eu des changements. Elles aussi, il y a eu un tunnel qui a été construit pour une bâtisse à part. Puis ça sert, je me demande, je sais pas, c'est sur la rue Durand. Je ne sais plus là, si c'est de l'administration qu'il y a là. Je ne sais pas. Parce que les bureaux administratifs sont déménagés aussi, ne sont plus là, parce qu'avec l'agrandissement puis tout ça. Puis au 2e étage, c'était où il y a les soins intensifs maintenant, c'était le bloc opératoire, le vieux bloc. Et au 2e, où il y a des chambres, au 2e maintenant, il y avait le laboratoire à droite et puis le rayon X à gauche. Ça, c'est le 2e, et c'est toute la cardio qui est là. Parce que j'ai travaillé au bloc opératoire à partir de 70. Avant ça, j'ai travaillé à l'urgence. C'était la vieille urgence. Là où vous passez les tests de mammo puis tout ça, c'était la vieille urgence dans les années 60.
Puis le bloc opératoire, mais c'est ça, c'est en 78 qu'on est déménagé dans le nouveau bloc. Mais c'est beaucoup de choses qui ont changé depuis. L'horaire, c'est 2 jours, mais sauf que tu avais une fin de semaine, mais quand on était plus nombreuses dans le plus grand bloc, c'était une fin de semaine aux 4 ou 5 semaines. On avait une garde par semaine, un soir, après les heures de travail. Puis si tu travaillais beaucoup trop la nuit, ben tu pouvais pas rentrer. J'ai déjà vu passer 20 quelques du matin, partir à 3 heures du matin. Tu n'es pas en fonction pour, en grosse forme pour travailler 2 jours à ce moment-là. Okay. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus au cours de votre carrière? Bien, la rencontre de gens extraordinaires, puis surtout la rencontre avec l'humain. Ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. C'est des moments qui peuvent procurer beaucoup de joie, puis des moments qui peuvent faire réfléchir. Plus, c'est peut-être ça qui est plus... parce que l'humain, c'est l'humain, hein? Que ce soit au niveau interpersonnel, intercollègue, ou en relation avec la clientèle aujourd'hui, avec les patients. Mais c'est ça. C'est peut-être ce qui frappe le plus. En général, là, c'est ça. Que je regrette. J'ai eu beaucoup de peine à prendre ma retraite. Ça a été difficile. Oui. Vous étiez attachée. Oui, parce que ça a été un petit peu rapide comme mise à la retraite en 97. Fait que j'étais un peu jeune. C'était pas volontaire de votre part? Disons qu'on a été fortement invités. Par le programme du gouvernement qui incitait les infirmières à partir? Oh. Pas eu de prime là, de départ. Là, hein? Ils vous ont-tu rappelé à travailler après? Ils nous ont fait signer un papier comme quoi on ne devait pas retourner dans le réseau avant 2 ans. Et ça, c'est en printemps 97, là. Et au mois d'octobre, on nous rappelait. Ils avaient fait une erreur majeure. Et puis, il y a des gens qui m'ont dit, disons, l'année passée, que j'accompagnais une amie, il dit, vous savez, il dit, on s'en est encore pas remis. Puis, un monsieur qui était venu faire une tournée, il venait de Québec, là, lui, il dit, tu sais, le visage des hôpitaux va changer. Bien, il a changé, hein, n'est-ce pas? Parce que là, on devient les usagers en vieillissant, là. Puis, je peux vous en passer un papier que j'ai vu de l'intérieur, là, il n'y a pas longtemps. Et c'est quelque chose. Mais à 97, là, tu n'as pas 54 ans. Puis, tu dis, puis là, tout le monde dit, ben non, t'es mieux de partir. Puis, je comprends, tu sais. Fait que j'ai bien fait de partir, même si c'était pas mon plan de financier non plus, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que vous êtes plusieurs. Fait qu'on est plusieurs à partir. Sur un département à l'hôpital, je pense que il en partait plus qu'il en restait. Puis nous, on disait que, tu sais, c'était pour que ça coûte moins cher, tout ce que tu veux, mais nous autres, on est partis 8 au bloc, avec des préposés qui étaient extraordinaires, qui avaient une expérience, là, tu sais, parce que, tu sais, ça prend quelqu'un qui connaît ça, là, refaire des plateaux d'instruments, puis, tu sais, voir à l'entretien de tout ça. Ces filles-là sont parties aussi en même temps que nous. Mais ils ont affiché beaucoup de postes après qu'on soit partis. Fait que il y a des choses que je n'ai pas encore comprises. Là, je suis plus calme quand j'en parle, mais des gens qui pourront vous dire que c'était difficile. Il y en a que c'était très, très bien accepté, puis, mais moi, j'étais inquiète surtout. Vous avez demeuré dans le logement au-dessus du salon funéraire Trudel pendant 22 ans. Oui, madame. Vous avez dû en voir des changements dans le centre-ville de Saint-Jérôme? Beaucoup. C'est surtout des changements bruyants. C'était... mais tu sais, j'aimais le centre-ville pour faire tes petites courses, la banque, la pharmacie, les petites choses. Là, disons que le coq n'existait plus. Puis de toute façon, il avait changé de vocation après mon temps.
Et puis, c'était pas pour sortir, c'était surtout, tu vois, aller prendre un petit café peut-être, mais surtout pour faire le petit tour à pied, que ce soit été comme hiver, prendre une marche. J'allais dans le domaine, je revenais. Et puis, j'aimais ça, tu sais. Mais c'est sûr que l'ambiance, c'était surtout la nuit. C'était devenu de plus en plus brillant, tu sais. Parce que là, il y a des commerces, il y en a moins, c'est de la restauration. J'espère qu'ils vont tous pouvoir bien survivre avec la venue du quartier des spectacles et puis tout ça. C'est correct, mais il y a beaucoup de restaurants. Fait que, soit-on. Mais le centre-ville, des fois, me manque. Là, comme quand je suis arrivée tantôt, tu sais, j'ai dit, ben, là aussi, ça change. Hein? Fait que, mais moi, j'ai adoré mon appartement. Quels sont vos plus beaux souvenirs de Saint-Jérôme? Saint-Jérôme, ben, tout le monde se vante de sa place natale avec ses défauts ou ses qualités. Et puis, moi, Saint-Jérôme, ben, c'est sûr que ça a changé, parce qu'autrefois, tu te promenais, tu connaissais tout le monde. Là, ben, c'est devenu tellement grand, Saint-Jérôme. Mais les beaux souvenirs, c'était surtout, c'est peut-être les vies de quartier, puis les vies de paroisse, puis tout ça. Ce que j'aime encore aujourd'hui de Saint-Jérôme, c'est le marché public, l'été. Il y a des fois que tu peux rencontrer plein de gens que tu connais, puis tu finis plus de faire tes achats. Puis il y a d'autres fois, tu ne rencontres pas un chat que tu connais. Puis juste au marché, bien, il y a toujours M. Coursol qui est là. Mais le marché, là, si c'était bien... j'aimerais qu'il soit plus... pas qu'on le commandite, mais qu'on pousse davantage à recevoir plus de détaillants, puis plus de produits, des producteurs locaux. Ça serait encore bien, tu sais. Mais le marché public, ça aussi, Saint-Jérôme, c'est un petit quelque chose, ça, un petit plus. Apparemment, c'est que la dissertation du dernier examen de l'instruction publique, parce qu'on faisait quand même partie de ça, il fallait choisir. Ça, c'est en 4e année du cours d'institut familial. Il y avait 3 sujets. Et puis, je me souviens surtout de celui que j'avais choisi, c'était le travail de la femme hors du foyer. Alors, comme toute dissertation, il fallait exposer le pour et le contre, puis tirer une conclusion. Fait que moi, je pensais que pour avoir... Mais je n'étais pas contre là, le fait de travailler hors du foyer, parce qu'en fait, j'ai fait ça toute ma vie. Mais il reste que fallait, pour que ça paraisse bien, il fallait que je dise que finalement, la place de la femme, c'était à la maison. Puis on m'a dit par ailleurs que j'avais ma dissertation, quelques mois plus tard, on m'a dit que ma dissertation avait été primée à Québec, au gouvernement, on appelle ça, à l'Institut. Fait que, mais tu sais, aujourd'hui, c'est ça, c'est le lot des femmes. La plupart travaillent famille. Il y avait du chemin à faire, tu sais, dans ce temps-là. Et c'était quoi l'expression de la religieuse? Ah oui, ben là, on veut faire de vous pas des têtes de femmes, mais des femmes de tête.